Salut à toi, cher curieux de la mythologie et de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de celui que l'on considère comme le magicien de la forêt, le noisetier. Il est possible que le nom latin du noisetier, Corylus, viendrait du grec korous qui signifierait casque. Et cela ferait sans doute référence à la bractée que l'on peut trouver sur les noisettes et qui ressemble à un casque. Quant au terme Avellana, il viendrait certainement d'une ville d'Italie nommée Avella, dans laquelle on cultivait énormément le noisetier. Et vous avez probablement déjà entendu également son autre nom, le coudrier. C'est un arbre très ancien puisqu'on estime qu'il était déjà présent durant l'ère secondaire. Et il était utilisé dès la préhistoire, notamment pour se nourrir, et surtout au néolithique. Et d'ailleurs, le noisetier est un formidable marqueur du changement dans l'environnement. Il s'est énormément développé lors de périodes de changement climatique par exemple, mais également au néolithique lorsque les hommes ont commencé à défricher les forêts afin de faire des terres cultivables. Et c'est un arbre hermaphrodite, c'est-à-dire que le même arbre peut produire à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Mais la nature étant bien faite, il est autostérile, c'est-à-dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles ne fleurissent pas au même moment sur le même arbre. Pour se reproduire, le noisetier a donc besoin de congénères. On dit que le bois du noisetier est un bois tendre et souple, ce qui fait qu'on l'a utilisé notamment pour de la vannerie, et il est également fréquemment utilisé comme haie naturelle. Enfin, tout comme le chêne, le noisetier est fréquemment utilisé dans la trufficulture. On sait que les noisettes sont excellentes pour la santé, on l'entend énormément de nos jours. Elles sont riches en vitamines, en potassium et autres oligo-éléments, et elles sont très nutritives et stimulent l'organisme. Son huile, qui est également d'une grande richesse, est fréquemment utilisée en cosmétique, en cuisine ou encore en hygiène, et elle est efficace pour lutter contre les crevasses, notamment de la poitrine. Et côté cuisine, c'est un bel allié car elle lutte contre le mauvais cholestérol et le diabète. D'une manière générale, le noisetier a des propriétés anti-hémorragiques, astringentes, antioxydantes, qui luttent contre l'anémie, etc. On entend souvent dire que manger des noisettes est excellent pour la mémoire et permet de lutter contre le stress. Mais on peut utiliser également les chatons de l'arbre, c'est-à-dire ses fleurs mâles. On dit d'ailleurs qu'ils ont des vertus amaigrissantes. On peut par exemple les faire revenir à la poêle avec un peu d'huile, ou encore les tremper dans du chocolat pour une version sucrée. Les feuilles du noisetier sont également comestibles, autant en interne qu'en externe, et elles sont très efficaces pour dynamiser la circulation sanguine. En clair, le noisetier est un véritable trésor pour notre santé. Mais, et vous vous en doutez puisque je vous en parle, c'est un arbuste qui a inspiré de nombreuses légendes. Partons tout d'abord pour les terres d'Irlande. On raconte que dans le fleuve Boyne vivait un saumon qui, après avoir avalé 9 noisettes, aurait obtenu la sagesse et la connaissance. Et quiconque mangerait ce saumon serait à son tour en possession de ce savoir. Phinégas, un poète, a tenté pendant 7 ans de capturer l'animal. Et c'est au bout de cette 7e année qu'il y parvint. Il demanda donc à son apprenti, un certain Fionn MacCumaill, de faire cuire le saumon avec l'interdiction formelle d'y goûter. L'apprenti s'exécuta, mais au bout de quelques minutes, alors qu'il voulait simplement vérifier la cuisson du saumon, il le toucha et se brûla. Son premier réflexe fut de passer son doigt sur sa langue, mais dès lors qu'il amena le saumon à son maître, ce dernier remarqua un changement dans son regard. Après plusieurs questions, l'apprenti raconta l'accident à son maître, et ce dernier l'autorisa à manger le saumon. Désormais enrichi par la connaissance du saumon, on raconte que Fionn devint quelque temps plus tard le plus grand chef des Fianna. Les Fianna étaient un groupe de guerriers légendaires chargés de la protection du roi d'Irlande. Une variante à la base de ce mythe nous raconte qu'en fait il s'agirait d'une source ou d'une fontaine de la sagesse qui serait protégée par une horde de noisetiers et dans laquelle se trouverait une quantité de saumons possédant tous la connaissance grâce aux noisettes qui tomberaient dedans. Et avec l'idée de ce lieu caché, la symbolique serait de montrer la difficulté à atteindre la connaissance. Et le fait que le noisetier soit ici associé à l'eau fait forcément écho au fait que l'on utilise une baguette de noisetier comme baguette de sourcier. D'ailleurs, on raconte qu'il était courant autrefois de planter un noisetier près d'un puits afin de le protéger. Partons désormais au pays de Galles.
Un poème gallois du XIVe siècle nous raconte le fameux combat des arbres, dans lequel le noisetier fait office d'arbitre. On retrouve là encore son statut de grand sage et de possesseur de la connaissance. Et dans la tradition celtique, il était courant de penser que le fait de dormir sous un noisetier permettait de faire des rêves prophétiques. Et on entend souvent dire que les oghams étaient représentés sur des morceaux de noisetier et utilisés par les druides pour l'art divinatoire. En revanche, aucune preuve archéologique ne l'atteste, et étant donné que les Celtes possédaient plutôt une culture orale, il y a fort à parier que ce soit une invention du XIXe siècle. En réalité, les oghams correspondaient plutôt à un alphabet primitif irlandais. Par contre, il est possible que lors des jugements, les druides portaient sur eux une baguette de noisetier. Et dans l'imaginaire populaire en général, les baguettes de fées ou encore de sorcières sont souvent fabriquées en noisetier, considéré alors comme un arbre lié à la magie blanche. Dans la mythologie grecque, on raconte également que Hermès, le fameux dieu messager, tenait dans sa main un bâton de noisetier. Et chez les Romains, son équivalent, qui est Mercure, aurait offert ce bâton aux hommes, sur lequel se seraient enroulés 2 serpents, en symbole de paix et d'équilibre. On raconte que c'est ce fameux bâton qui donnait au dieu son pouvoir de guérison, et c'est d'ailleurs aujourd'hui le symbole de la médecine. On retrouve également le noisetier dans la mythologie nordique. On raconte notamment que Thor, en plus de son célèbre marteau, possédait un bâton de noisetier. Et c'est ce bâton qui lui aurait permis d'éviter la noyade dans la rivière Vimour, ce qui lui aurait permis de vaincre les géants. On raconte aussi que la déesse Iduma, qui était la déesse de la vie et de la fertilité, aurait été libérée par Loki, transformée en faucon, et que pour la transporter, il l'aurait lui-même métamorphosée en noisette. Et enfin, en Islande, on raconte qu'une duchesse, incapable de procréer, se serait rendue dans la forêt afin d'implorer les dieux. Et cette forêt n'était autre qu'une forêt de noisetiers, ce qui fait que quand elle en est sortie, elle était capable de donner la vie. Et enfin, au Moyen-Âge, une légende racontait qu'à Noël, une branche de noisetier se transformait en or à minuit. Si on parvenait à cueillir cette branche avant la fin des 12 coups, alors on devenait l'homme le plus riche du monde. Mais si l'on échouait, on disparaissait à tout jamais avec la branche. Un moyen subtil de faire comprendre que la richesse demande de l'effort, et encore une fois une leçon de sagesse puisque seuls les avares se faisaient piéger. Finalement, en plus d'être un trésor pour notre santé, le noisetier est également un très beau symbole d'abondance, de fertilité, de sagesse et de connaissance. J'espère que ce petit tour d'horizon autour du coudrier t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir comme d'habitude. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.